Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je sais pas si t'as remarqué, mais en fait, l'éclairage de cuisine, ça coûte super cher. Enfin, moi, je trouve que c'est pas donné. J'ai comparé différentes offres, que ce soit en grande surface de bricolage ou dans les magasins d'ameublement. Bref, parmi tous les cuisinistes, il y a un éclairage qui est disponible et qui est proposé et qui est relativement cher. Moi, celui que j'ai choisi, c'est celui du leader mondial de l'ameublement. Alors, ils ont pas besoin de moi pour faire de la pub, hein, donc c'est pas du tout sponsorisé. Ça, je l'ai acheté au tarif normal. Donc, je te présente ce que moi j'ai installé, toi, tu fais comme tu veux. Donc, le système Ikea qui s'appelle Meatled. Voilà, donc c'est le système Ikea, il y a plusieurs possibilités, soit on a des lumières rondes, un peu comme des spots, il y a des panneaux lumineux ou des barres. Moi j'ai choisi des barres LED comme ça, parce que c'est ce que je trouvais le plus adapté pour ma cuisine, et puis c'est ce qui, selon moi, offrait le meilleur rapport qualité-prix, enfin performance-prix. Donc ça éclaire pas autant qu'un panneau, mais pour ce que j'en fais, c'est largement suffisant. Pour mettre au-dessus d'un plan de travail, c'est nickel. Donc comme tu l'as vu derrière moi, j'ai déjà installé la première partie. Donc on va installer 3 baguettes ensemble, je vais te montrer comment ça se passe. C'est vraiment super simple. Donc le premier élément à acheter, bah forcément, c'est les baguettes lumineuses. Voilà, donc les bandeaux comme ça, les Meatled. Ici, on a une espèce de petit rail, c'est ça qui va venir se clipser sur les supports. On a l'alimentation qui se fait ici, et on a la possibilité de connecter les barres entre elles. Donc si tu as plusieurs barres à alimenter les unes à la suite des autres, on va pouvoir les mettre en série comme ça, et on aura besoin que d'une seule alimentation et que d'un seul fil. Ça, je trouve que c'est super pratique. Donc, premier élément, les barres. Ensuite, ce qu'il faut, bah, c'est un transformateur. Donc là, le transformateur, c'est Trud-Free, Enfin voilà, le transformateur, c'est ça. Donc il y a deux modèles différents, il y en a un de 10 watts et un de 30 watts. Moi j'ai choisi le modèle 30 watts parce que j'ai 3 barres LED à alimenter et chacune fait 10 watts. C'est mieux que d'acheter 3 transfos différents en fait. Donc on l'ouvre. Donc voilà, le transfo, il est comme ça, donc c'est un transfo connecté. Ici, on va brancher les différentes barres LED si on a plusieurs câbles d'alimentation. Si on les alimente en série, bah forcément, c'est pas la peine. Donc ce transfo-là, il va être alimenté par un câble qui s'achète aussi séparément, donc c'est toujours pareil chez Ikea. Il faut vraiment acheter chaque élément séparément. Donc le câble, je te le montre pas parce que je l'ai déjà installé, c'est tout simple, hein, c'est une prise. On vient mettre soit dans une prise de courant, ou dans mon cas, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai coupé et je l'ai mis directement dans une sortie de câble. Ensuite, on a le câble qui s'appelle Vagdal. Donc on va avoir le câble d'alimentation ici, donc celui-là va se mettre ici sur la barre LED, et ça sur le transfo. Et enfin, on a Stirbar. Donc voilà, ça c'est la télécommande. Donc c'est une télécommande sans fil, je sais, c'est pas ce qu'il y a de plus écolo, parce qu'il faut mettre des piles, mais on peut aussi mettre des batteries rechargeables, donc voilà, ça fonctionne très bien. Et ça a surtout le gros avantage d'éviter d'avoir à tirer des câbles. On va mettre l'interrupteur absolument partout, et c'est super simple à installer. Et ça, bah ça vaut 10 balles, donc franchement, je trouve que c'est pas trop cher, quoi. Donc voilà, la télécommande avec un support, donc on peut visser ou qu'on peut coller. La télécommande est là, donc on dévisse, on change les piles. Enfin voilà, c'est tout ce qu'il y a de plus classique. Et la télécommande est aimantée, tout simplement. Voilà, donc ça c'est vachement bien, ça évite de faire des trous, ça évite d'avoir un truc trop compliqué pour changer les piles, donc il suffit juste de la poser, c'est aimanté, ouais. Puis ça tient bien. Bon bah, je te propose d'installer ça ensemble, pas à pas, allez on y va. Donc la barre LED, on va la déballer ensemble. Ici, on a le petit guide à découper pour pouvoir positionner la barre sur le meuble, le mode d'emploi. Et donc là, on va avoir les supports qui sont ici. Un support simple pour le début, un support double pour pouvoir interconnecter deux barres, les petites vis. On a même le petit embout qui est fourni. Et ici, on va avoir un petit connecteur qui va nous permettre de mettre en série les deux barres. Donc comme je te le disais, là j'ai déjà passé le câble. Donc ici, il y a une sortie de câble. Je l'ai relié déjà, donc je fais ça hors caméra parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait passer le fil le long du caisson et je l'ai fait sortir en haut. J'ai fait un petit trou, puis j'ai passé mon fil. Donc la première étape que je vais pas pouvoir filmer parce que c'est tout en haut, ça va être de brancher ça. Il n'y a rien de compliqué, on prend la prise, on la branche ici et c'est tout. Ensuite, ça vient alimenter la barre LED, donc ça vient se brancher directement sur la barre LED et sur le transfo ici. Donc j'ai passé mon fil derrière le caisson. Donc là c'est tout simple, je vais me brancher ça ici. Voilà. Ensuite, moi ce que j'aime bien faire, c'est bien replier les fils comme ça, et puis mettre une petite attache parce que j'aime pas que ça traîne. Voilà, donc les supports sont en place, il n'y a plus qu'à mettre la barre LED. Donc on va la connecter avant, donc elle est branchée. Donc comme j'ai plusieurs barres en série, je vais mettre ici le petit connecteur. Voilà. Donc c'est vendu avec cette mini goulotte là. Ça permet de cacher le fil, c'est toujours mieux. Donc c'est autocollant.
on met le petit cache. Et voilà, c'est installé, il reste plus qu'à programmer la télécommande. Alors ça, je peux pas te le montrer parce que c'est tout en haut, encore une fois, je peux pas filmer. Mais c'est tout simple. Ce qu'il faut faire, c'est mettre cette télécommande à 5 cm, enfin à moins de 5 cm du transfo, et ensuite appuyer sur ce bouton-là pendant 10 secondes. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Et puis la lumière va s'allumer, et ensuite c'est programmé. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si elle t'a plu, mets plein de petits pouces bleus. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je te dis à bientôt, à une prochaine vidéo. Et n'oublie pas, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Allez, ciao.